Bonjour à vous, chers frères et sœurs. J'espère que le carême se poursuit bien pour vous. Et dans cette troisième semaine de carême, je voudrais, maintenant que l'on arrive au milieu de ce temps, vous donner le secret de la miséricorde. Vous savez, quand on se plonge dans la lecture vraiment de la révélation du Nouveau Testament, de Saint Paul, des évangiles, il y a un moment où on comprend que l'essentiel, c'est de pouvoir devenir des enfants de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Eh bien, je crois que le secret de la miséricorde, il est là. C'est que le Père nous a envoyé le Fils, afin que nous-mêmes nous devenions des fils, des frères de Jésus-Christ, et que le Père qui nous a livré son Fils puisse découvrir en chacun de nous l'image de son Fils. Voilà la grande révélation du secret de la miséricorde. Ce qui a été tenu secret pendant des siècles est révélé en la personne de Jésus. Vous savez, saint Paul nous révèle dans l'épître aux Éphésiens et aussi dans l'épître aux Galates que c'est bien là le mystère. Cette révélation de bienveillance, de bonté, d'amour que le Père a voulu nous révéler, l'a révélé en son Fils Jésus. Et donc nous devons comprendre que nous arrivons au sommet de la miséricorde avec l'incarnation. Le Fils éternel du Père, aimé profondément par le Père. On pourrait employer ce mot des entrailles du Père, même si bien sûr c'est une manière humaine de parler de cette relation entre le Père et le Fils. Mais le Père, par amour pour l'humanité et par amour pour son Fils, bien sûr, l'envoie sur terre pour réparer tous les péchés, pour se substituer à chacun d'entre nous, parce que nous sommes incapables, nous, de réparer nos péchés. Et c'est lui qui vient les réparer. Il nous livre ce qu'il a de plus cher. Et bien sûr que le Fils vit dans cet amour au Père et aussi par amour pour nous. Eh bien, cette disposition, cette volonté de rédemption. Nous devons donc comprendre que le secret de notre miséricorde, il est bien là. Le Père va envoyer le Fils afin de nous donner la vie. C'est d'ailleurs ce qui est révélé dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, verset 6. « Mais quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né du sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et la preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi n'es-tu plus esclave, mais fils, et fils donc héritier de Dieu. De même, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous voyons que cette filiation est vraiment le don immense de Dieu. Nous sortons de l'esclavage. Nous allons vraiment être aimés par le Père en Jésus-Christ. C'est le plan du salut. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore au bien, pour leur bien, avec tous ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux d'avance qu'il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères, de ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà, chers frères et sœurs, l'amour infini de Jésus. La miséricorde qu'on a définie au début comme étant véritablement les entrailles, vous vous souvenez, Rahamim. Mais aussi cet amour de fidélité qui traverse le temps. Eh bien, nous le trouvons dans le don du Père. Comme si le Père, donc en livrant ce qu'il a de plus cher, son Fils, va nous donner la vie. Et dans le mystère de la rédemption, lorsque Jésus meurt sur la croix pour ouvrir son cœur, pour nous donner cette vie qui jaillit de ses entrailles et donc de son cœur, c'est parce que le Christ va habiter en nous et que le Père va retrouver en chacun de nous son Fils. Voilà la glorification chrétienne. Vous comprenez donc
comment la miséricorde, c'est-à-dire ce qui vient du cœur du Père et du Fils, c'est-à-dire ce qui est au plus profond de leur amour, vient nous donner la vie et nous donne cette dignité de chrétien, c'est que nous sommes maintenant les frères de Jésus-Christ, le Christ habite en nous, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi, et nous sommes donc infiniment aimés du Père. Voilà la dignité, l'amour incroyable qui se réalise dans la miséricorde. Je vous révèle aujourd'hui le plus grand secret de toute l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui peut bouleverser notre vie. Chers frères et sœurs, si nous arrivions à comprendre que nous sommes infiniment aimés du Père parce que nous vivons du Christ, alors nous aurons tout compris de la miséricorde. Je vous encourage durant ce carême à méditer tous les jours Saint Paul, aussi à travers cet épître aux Galates, à travers cette épître aux Romains, cette épître aux Éphésiens, et j'espère que vous allez percevoir dans votre méditation le secret qui va bouleverser nos vies. C'est mon souhait le plus cher. Bon carême, chers amis.